En allemand, bien sûr, il y a des casques pour ceux qui ont de la peine avec l'allemand. Alors c'est déjà bon. Allez, tout le monde va chercher son casque, on les a repérés. Parce que si je dois faire en français, c'est un bon exemple pour moi. Et puis, il faut parler bien, il faut parler un peu le français. Hein. Mais sur un thème comme ça, j'aime bien parler en allemand. Ich werde auf gut Hochdeutsch sprechen. Eh bien, très brièvement, je vais vous montrer quelles ont été les réflexions qui ont sous-tendu notre volonté d'introduire la démarche Lean et je vais très fortement me référer au système de Toyota, système Lean utilisé dans l'entreprise Toyota. À la fin de notre présentation, vous aurez un petit film à regarder. Vous pouvez d'ailleurs le regarder à la maison aussi, parce que Lean, ce n'est pas une stratégie, c'est la mise en œuvre d'une stratégie. Mais vous pourrez regarder le petit film sur Lean à la maison quand vous serez tranquillement chez vous. Eh bien, voilà plus ou moins le premier transparent qui déclenche des larmes de joie chez les économistes, chez quelqu'un comme moi. Il y a le temps, la qualité et les coûts. Et on m'a expliqué que dans l'économie d'entreprise, et il y avait en fait, en quelque sorte, un triangle magique de l'économie, de l'efficacité des processus. Lorsque vous voulez augmenter la qualité, vous devez faire quelque chose du côté des coûts ou du côté du temps. Si vous voulez raccourcir les temps des processus ou de la production des objets, eh bien, ça a une influence sur la qualité et sur les coûts. C'est ce qu'on nous enseignait dans l'économie d'entreprise. Et c'est aussi que l'on a enseigné quelque chose de très peu connu. Ce modèle se rapproche du système de production de Toyota. Et c'est important, après la Deuxième Guerre mondiale, Toyota avait un grand problème de coûts. Ils n'avaient pas été capables de maîtriser leur structure des coûts. Un tiers du personnel a dû être licencié pour ces raisons. De ce fait, une personne qui avait dû se licencier, c'était le CEO de Toyota. Et il a dit à son fils, « Mon cher fils, tu dois élaborer un système de gestion qui nous permet de sortir de ce fameux triangle magique. Nous devons nous extraire de cette spirale des coûts. » Et le fils Toyota a lancé un système qui a été prouvé au cours des 70 dernières années. On permet d'augmenter la qualité et en même temps le temps de transition et de diminuer les coûts. By referring to quality of products and by reminding oneself. Indem man den Patienten ins Zentrum stellt und indem man den Patienten ins Zentrum stellt. Sinon, j'essaye en français. Alors, j'essaye en français, peut-être ça va pas tout bien, mais j'essaye, hein? C'est bon. Alors, ça c'est aussi Lean, hein? C'est des Herausforderungen, c'est des challenges, hein? Ça on veut chez Lean. Alors, ils ont mettre Try a different channel for English. Try a different channel. Au centre et plus les coûts. Ça veut dire pour nous, il faut mettre au centre le patient, la qualité du patient, la satisfaction du patient. Et puis c'est ça qu'on voit ici dans le Toyota Production System. Ça c'est une tout vieux maison, c'est le tout vieux que j'ai trouvé. Ici vous voyez, ici vous avez ce Dreieck, ce triangle. Vous voyez là.
Et puis si vous voulez augmenter ça, il faut regarder sur les processus. Il faut regarder que les processus, ils sont just in time, et puis qu'on voit les processus qu'on fait les voyer, qu'on voit qu'est-ce qu'on fait, et puis ça, c'est le Chidokha. Ça, c'est les deux choses que aussi nous, au centre hospitalisé, qu'on veut nous focuser. On veut nous focuser sur le processus. On veut des processus qui fluent. On veut des processus qui sont dans un tact. On veut venir d'un push sur une pull. Et puis on veut venir sur zéro défect dans des processus. Et puis ça, c'est pas fait demain. Hein. Là, on est au départ. On n'est même pas au start. On a essayé 2-3 choses à Bienne pour faire les processus plus flux. Et puis pour les faire plus flux, on a standardisé des choses, on essaye de faire plus simple, on essaye de diminuer des gaspillages, et puis les gaspillages, on a tous. Avant, ici, à 3 heures, j'ai voulu aller sur la toilette. Les toilettes, ils étaient au nettoyage. Hein. Chez femmes, je n'ai pas voulu aller. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé 2 gaspillages. Hein. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé les toilettes. Et on m'a expliqué où ils sont les prochaines toilettes. Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché. Et puis j'ai attendu. Et puis c'est deux choses. À l'hôpital, on fait toujours. À l'hôpital à Bienne, peut-être ici à Genève, pas seulement si on vient pour un référent, mais sinon on ne fait pas peut-être, hein, ici. Mais chez nous à Bienne, on fait beaucoup. Et puis si on peut diminuer ça, on a déjà fait le premier step pour mettre Lean dans la pratique. Et puis on a fait les processus qui fluent. Ouais. Ça vient toujours moins. On diminue l'électricité, hein? Good. Alors c'est très très facile. Si vous voulez augmenter la qualité, il faut dans un premier step oublier les coûts. Ça ne veut pas dire à la fin de la journée, c'est les coûts qui comptent. Hein. Là, on veut être très clair. Une fois, ça doit jouer. Mais il faut une fois oublier peut-être les coûts et puis il faut regarder les processus, qu'on a des processus qui fluent, qui sont dans un tact, qui sont de push-pull et puis qui sont zéro défect. Si vous voulez là, et puis c'est ça qu'on essaye à l'hôpital de Bienne, ils font une conduite. Et puis ici, je dis aussi, il faut les docteurs. Moi, je ne sais pas qui de vous est docteur. Et puis, on m'a toujours dit, les docteurs, ils ont peur de Lean. Moi, je fais une autre expérience. Si on laisse parler le docteur avec, ils peuvent bien vivre avec Lean. Mais si moi, comme Lean manager, je vais chez le chirurgien et puis je lui dis, maintenant je vais te montrer comment il faut faire une opération très Lean. Alors, s'il n'aime pas le Lean, c'est normal, hein, je trouve. Et puis aussi le patient, il trouve Lean après pas bien, hein, ça c'est aussi normal. Alors il faut prendre les gens avec, il faut prendre la conduite, la führung avec. Et puis il faut une conduite qui veut Lean, qui veut des processus qui fluent, qui veut augmenter la qualité. Il faut une vue sur les processus. Et puis là, chez nous à Bienne surtout, et puis moi je trouve aussi dans tous les hôpitaux, on a des fois encore un problème. On n'a pas une vue de processus. Qu'est-ce qu'on fait pour premier, deuxième, troisième, quatrième, et puis à la fin, on a un produit. Là, on a encore beaucoup à apprendre. On a des bons produits et puis on fait des bonnes choses. Mais le processus pour venir là, on peut encore s'améliorer. Et puis pour finir, et puis c'est ça qu'on peut beaucoup apprendre de Toyota, c'est une culture. Hein.
Lean, c'est une culture. Et puis, il faut changer la culture. Et puis, la culture, c'est entre les oreilles. Hein. C'est comme ça. Et puis, c'est ça qui fait Lean. Et puis après, là, à la fin de la journée, Lean, ce n'est pas des théories. Lean, c'est beaucoup qui est pratique. Et puis là, vous avez encore 2 links que vous pouvez une fois aller regarder dans 8-9 minutes qu'est-ce qu'on essaye, les premiers petits steps qu'on essaye de faire à Bienne pour venir sur une stratégie de Lean sur tout l'hôpital, qui est tous dedans, pas seulement les soignants, les docteurs aussi, les finances, et le RH, tous, ceux qui donnent le matériel, les docteurs, tout le monde. Et puis c'est un long chemin, et puis on essaye de commencer à Bienne. Et puis moi je suis aussi Lean, je suis 2 minutes en avance, c'est bon ?